Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon. J'en avais pas fait depuis un moment, mais bon. Voilà, il y a tellement de trucs que j'ai vu, que j'ai entendu, etc. Et je voulais donner un peu mon avis sur tout ce qui concerne la licence par rapport aux dernières actualités, que ce soit Legend Zelda, le port d'Écarlate et Violet sur Switch 2, l'animé, les jeux, bref, le jeu de cartes, etc. Bon, on va commencer par ce qui avait été dit au Pokémon Présente. On a eu plein de petits trucs intéressants. J'ai vu qu'apparemment Pokémon Unite, selon certains influenceurs, semble dire que on va avoir les implantations de la version chino-coréenne de plus en plus. Les modes qui sont spécifiques là-bas, qui vont arriver sur le jeu. Honnêtement, c'est plutôt sympa. À voir comment ce sera exploité, parce que honnêtement, au bout d'un moment, on s'ennuie sur le jeu. Moi, j'en suis au point où j'ai réduit un peu le temps de jeu. Bref, Pokémon Pocket, c'est toujours aussi sympa, calme, etc. Là, c'est un peu plus posé. J'ai trouvé à peu près mon astuce pour pouvoir être tranquille sur les invocations de cartes. En fait, avoir si je pourrais continuer comme ça, parce que bon, là, le mois dernier, on avait eu un booster. Ce mois-ci, on a eu un seul booster. Par contre, si on en a deux boosters en même temps, je pourrais plus faire mon astuce. En fait, autant le dire, je me suis littéralement concentré sur un seul booster pendant 3 semaines, en utilisant les packs couverture de 10 sur des boosters déjà bien avancés, bien ouverts, ce qui m'a permis de les finir, donc bon, voilà quoi, et de débloquer certains bonus. Mais bon, à part ça, l'autre jeu de cartes Pokémon TCG, on a eu un mode décontracté qui fait du bien et qui apporte un vent de fraîcheur au jeu. Je peux pas dire autrement. Pokémon Go, bon, on a eu un pass saisonnier qui est plutôt sympa. Xerneas a été dispo dans la partie gratuite, apparemment. Oui, non, pas apparemment, c'est sur la partie gratuite que je l'ai eu, donc bon, plutôt content. À voir s'il y en aura d'autres et comment ça évolue. Au fur et à mesure, et s'ils renouvellent le truc, parce que bon, à voir ce que ça va donner. Sinon, il y a plein de... ce qui va être autour de Wushours, etc., à voir comment ils vont l'introduire en chiffres, comment ils vont nous faire évoluer en chiffres, etc. Parce que je vois venir les 400 bonbons et si on les a pas, on s'est bien fait avoir. En dehors des 400 bonbons, bon, va y avoir une réalité plus spécifique, sachant qu'en plus va falloir up son côté Dynamax pour qu'il soit vraiment jouable. J'ai vu des youtubeurs dire qu'ils étaient surpris que Zacian, enfin Twitter, YouTube, etc., qu'ils étaient surpris que Zacian et Zamazenta soient jouables en raid, ce qui sera sans doute aussi le cas d'Eternatus, mais elle est où la surprise? C'en est pas une, c'est plutôt logique au final. Je suis désolé, dans les jeux principaux, leurs attaques principaux, elles font plus de dégâts contre un Pokémon Dynamaxé et qu'un autre Pokémon. Donc oui, c'est logique. Bon, le seul truc que j'aurais à redire par rapport à ça, c'est qu'il faudrait faire une mise à jour par rapport aux autres mécaniques, parce qu'il y a une petite théorie qui me trotte dans la tête par rapport à l'animé Les Horizons, mais comme ça risque de spoiler, je mettrai ça un peu plus tard. Mais bon, c'est plutôt logique, quoi. En dehors de Pokémon Go, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Pokémon Master, là on a eu des régisseurs ex pour l'anniversaire avec Primo Groudon et Primo Kyo. L'anniversaire de mon côté c'est bien mieux passé que ce que j'aurais pensé. Je suis plutôt très satisfait, très rasé. Bon, j'attends de voir comment je vais comment ça va se donner pour la suite. Parce que honnêtement là, le type acier, bon, je vois qu'il y a quelques difficultés, va falloir que je le travaille un peu, bon. Après, à voir ce que ça va donner. Et par la suite, parce qu'on a j'ai plutôt une bonne box, mine de rien. Quant au niveau alliance, moi, l'idée de l'alliance, là, enfin de l'arène, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, ça serait bien qu'on ait des champions adjoints sur le jeu, parce que c'est vraiment la chose qui
il suffit qu'on ait un problème ou autre, qu'on ne peut pas être connecté pendant 5 jours, 10-15 jours et ça peut poser problème. Un téléphone cassé par exemple ou autre, problème financier, bref, c'est pas les raisons qui manquent. En dehors de ça, les arènes, bon, moi je laisse environ 15 jours, ça fait à peu près la période des vacances, parce que s'il y a un téléphone cassé, un départ en vacances en famille, il n'y a pas forcément le temps de se connecter, voilà. Sauf dans certains cas où je laisse 7 jours ou 10 jours, pour avoir, parce que bon, si c'est un tout nouveau débutant qui au bout de 5 jours arrête parce qu'il s'ennuie, voilà quoi, ça vaut pas le coup. Enfin bon, personnellement, je vois Master un peu comme l'épilogue ou le point de rencontre de le point de rencontre cross-média. Ce qui nous fait une parfaite relève pour la question suivante. Pokémon aujourd'hui est seulement un jeu vidéo. Non! Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a bien longtemps. À se demander si les gens en ont conscience ou s'ils préfèrent éviter de créer des confrontations avec les autres domaines. Oui, je parle bien sûr de la partie manga, de la partie animée, du jeu de cartes, etc. Parce que bon, vu les problèmes qu'il y avait eu avec Écarlate et Violet, même si ça s'est bien vendu, honnêtement, là ça fait ça va bientôt faire 2 ans qu'on est à peu près au calme sur la licence par rapport aux jeux de la saga principaux, dont on va commencer à aborder la série, à en parler. On voit très bien que l'anime et le manga portent, bref, même si le manga un peu moins à mon avis, quoique ça reste encore à prouver. Et ça dépendra aussi de mon point de vue. Voir aussi le jeu de cartes ou les figurines, etc. Mais là, ce que je ressens le plus, c'est pour moi plus l'anime qui a porté la licence plus qu'autre chose. En ressortant le côté shonen qu'on avait à l'époque de XY. En remettant bien en avant le côté shonen qu'on avait à l'époque de XY. Mais ça, j'y reviendrai encore plus tard. Bon, ensuite, par rapport aux jeux de la saga principaux, on va commencer par rapport à Écarlate et Violet qui ont été annoncés sur Switch 2, enfin une édition Switch 2. Honnêtement, je suis pas surpris. Au vu des bugs dont certaines personnes parlent et des graphismes, ouais, bon, ok, je suis pas surpris qu'il y ait une version Switch 2, parce que ça, dès que j'ai vu l'annonce qui a été faite, je me suis dit, mot pour mot, c'est pas surprenant. Et honnêtement, ça me fait me demander, est-ce que Écarlate et Violet n'étaient pas trop puissants pour la Switch? Je m'explique, on a toujours eu un peu d'avance des histoires de bugs, etc. ou de trop puissants par rapport aux premières heures à des périodes de la licence. Et en dehors de ça, on peut l'appliquer, ce truc, par rapport à d'autres situations. Je me rappelle, quand je regardais un animé qui était de Ufotable, etc., il y a quelques années, sur un ordinateur qui avait pas forcément une bonne résolution écran. Je vous dis pas comment l'épisode il a bugué, etc. Me dégoûtant un peu de l'animé. Bon, j'ai pu le revoir quelques années après, mais voilà. Ça devrait à peu près vous donner une idée de ce que je pense là-dessus. Et pourquoi je pense ça. Après, ce n'est pas forcément une vérité, c'est peut-être autre chose, etc. C'est peut-être que que les jeux n'étaient pas réellement finis, mais bon, moi j'y crois moyen. Je ne pense pas que Pokémon ou Nintendo aurait laissé faire ça. Aurait fait ce coup-là, parce que même s'il a date, etc. Et on le voit avec les gens de Zelda par rapport au Terralic, entre guillemets, ou disant qu'il était prévu de base pour l'année prochaine, mais il a été retardé car pas fini. Et on a eu d'autres jeux par le passé qui ont été décalés parce qu'ils étaient pas finis. Donc honnêtement, moi, j'y crois. Je pense que c'était une question. Même si on n'aura pas forcément de très grosses améliorations, au moins il y a pas mal de choses qui devraient être ajoutées. Et ça m'étonnerait pas qu'on ait un nouveau DLC pour Écarlate et Violet, vu qu'il y avait des sous-entendus que c'était pas fini. Bon, Legend Zelda, c'était pas surprenant non plus. Il va y avoir une version Switch et une version Switch 2.
Et par contre, c'est cool. Quand j'ai vu le trailer Switch 2 par rapport à la Switch, j'ai eu l'impression de me prendre une claque. J'ai fait What? What the fuck? C'est quoi ça? Donc bon, honnêtement, j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc voilà. Non, je suis plutôt content. En plus, par rapport aux actualités officielles qu'on a, j'ai envie de dire, on rajoutera un peu de théorie par la suite, que toutes les méga évolutions ont été annoncées sur le jeu, parce que pour moi, en 2-3 trailers, en dehors de la Battle Royale de nuit et de jour, qui veut dire, attention, risque d'y avoir un ton un peu plus sombre dans ce jeu, j'ai envie de dire, oui. Je valide. Non, bon, à part ça, pour moi, on a eu plein de méga évolutions différentes, d'Alpha, Omega et de XY, confirmant à mes yeux qu'on ait de nouvelles méga évolutions. Si elles ont tous déjà été annoncées, ça veut dire que avec un peu de chance, mois de mai, on aura de nouvelles méga évolutions qui vont commencer à être annoncées. Même si, à mon avis, je dirais, allez, on va plutôt dire juin ou août, pour le début des nouvelles méga évolutions ou le prochain trailer. Parce que c'est toujours à peu près à cette période-là qu'on a des nouveautés. Quoi qu'on peut dire juin, août, voire juin et août. Donc bon, plutôt satisfait. En dehors de ça, le fait que les méga évolutions soient tous annoncées, bon, quand je vois comment Aikaza, au travers de sa version chromatique, est mis en avant dans l'animé, je ne suis pas du tout surpris. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas que Liko et Roy, qui sont les deux personnages principaux des Horizons, aient par la suite théorie un Latios et un Latias pour faire écho. Sans oublier que Liko, vu qu'on nous a mis un peu en avant le fait qu'elle ait une bonne synergie avec Mascarade, je pense que Liko n'aura pas de méga évolution, mais une forme synergie comme Sacha avait eu à l'époque de XY, il ferait un double hommage. Mais bon, voilà. Et le fait qu'ils aient Latios et Latias ferait aussi un hommage au manga Pokémon ou à la 3e génération, vu qu'on est quand même très entré. Mais bon, il y a aussi le fait qu'à mon avis, les Pokémon de Lucius seront plus ou moins, entre guillemets, attrapés par Liko et Roy. Par la suite. Donc bon, voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Donc du coup, pour moi, toutes les méga évolutions sont déjà annoncées. Alors, le seul truc où il y aurait une confusion, c'est par rapport à Primo Groudon et Primo Kyogre. Mais si toutes les méga évolutions et méga Rayquaza sont dedans, je ne vois pas pourquoi ces deux-là n'y seraient pas. Donc en toute logique, ils y seraient. Quant au niveau des méga évolutions, alors j'ai vu le nom qui était annoncé par certains leaks, mais honnêtement, je ne pense pas. D'ailleurs, par rapport à ces youtubeurs qui disent que c'est la dernière fois qu'on aura de nouvelles méga évolutions, non, je ne vous rejoins pas du tout. Je pense surtout qu'on va avoir des méga évolutions étalées sur plusieurs gènes de façon à rallonger un peu dans le temps, parce qu'ils avaient dit à une époque dans une interview qu'ils voulaient plus faire de mécanique avec des Pokémon spécifiques, qu'une seule partie des Pokémon ait une forme spécifique, allusion à la méga évolution. Les capacités Z sont utilisables pour tout le monde, pareil pour le Dynamax. Le Gigamax, on en aura en temps et en heure de nouvelles. Mais pour moi, là, les méga évolutions, on en aura aussi en dehors de Legend Zelda, on en aura d'autres nouvelles écartées dans le temps, parce quand on nous dit que Pokémon peut durer encore un siècle, voire plus, ouais, bon, ok, j'ai pas trop de doute là-dessus. Donc bon, oui, pour moi, je crois qu'on aura régulièrement de nouvelles méga pour finir par avoir des méga évolutions à tous les Pokémon forme évoluée finale ou autre, à voir ce que ça va donner. Et honnêtement, j'aimerais quand même voir dans ce Legend Zelda, à la veille des temps,
un méga Pikachu, voire un méga Evoli parce qu'ils ont tous les débuts une forme Gigamax Axe et une capacité Z spécifique. Et on leur a tous les deux collé le type stellaire. Donc bon, honnêtement, Game Freak, s'il vous plaît, donnez une méga évolution à ces deux-là pour aller jusqu'au bout du truc. C'est bon. On sait que c'est les stars que vous voulez faire de Evoli la seconde mascotte. Alors assumez votre choix. Déjà donnez une méga évolution à Sacha et Pikachu. Et donnez-en aussi une à Evoli par la même occasion. C'est les deux seules méga évolutions que j'attends réellement, même s'il y en a plein que d'autres que j'aimerais voir. Mais bon, après, est-ce que c'est tout le temps des bonnes idées d'en donner à tout autre? Vu que c'est Legend Zelda, que ça va être centré sur Zygarde, honnêtement, je serais pas surpris qu'il y ait une nouvelle forme pour Zygarde. Voire qu'ils en donnent une pour Yveltal et Xerneas par la même occasion. Mais bon, ça, faudrait pas que je me fasse trop influencer par d'autres choses. Après, c'est de la pure théorie, mais bon, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de nouveaux légendaires de légendaires ou fabuleux qui aient de nouvelles méga. En dehors de ça, on va pouvoir en découler à l'animé, comme je l'ai dit, il y a quelques minutes. Je vois bien un Latios et un Latias pour Lico et Roy, pour faire écho à certaines choses, et une forme synergique au Miascara de Lico. Mais on va pouvoir en profiter même pour en donner notre avis. Alors, ceux qui me comparent l'animé, là, les horizons avec l'animé avec Sacha, ça nous fait 1200 environ 1250 épisodes à peu près, versus 90. Ouais. Super la logique. C'est pas du tout la même chose et les mêmes circonstances. Donc si vous voulez vraiment être comparatif, prenez en compte le facteur que c'est la première fois qu'ils changent de personnages principaux. Ou si vous voulez vraiment comparez arc versus arc. Prenez l'arc Diamant et Perle comparé à l'arc Les Horizons. Ou prenez l'arc XY comparez-le à l'arc Les Horizons. Mais bon... Déjà, il faudrait que Lico et Royce, pour vraiment être comparables par rapport à Sacha, puissent être là sur plusieurs générations. J'ai vu aussi beaucoup de gens espérer le retour de Sacha et Pikachu, mais honnêtement, ça sera pas tout de suite. Laissez-les régler tous les problèmes de droit qu'il y a autour. Oui, ils sont sur Pokémon Master, mais vu qu'ils sont pas encore revenus, etc., et qu'ils les ont fait assez cheater, on a le temps encore avant qu'ils reviennent. Ils reviendront, c'est clair, ils ont porté la licence pendant 25 ans. C'est l'une des images principales de la licence. Me faites pas croire qu'ils vont littéralement l'abandonner comme ça. Faudra forcément qu'ils leur rendent hommage, etc. Par moment. Parce que sinon ça veut dire on crache littéralement sur les fans de la première heure ou sur le passé de la licence. Bon, revenons-en aux horizons. Donc, oui, les horizons et on va faire dire ça arc par arc et dans le top des séries. Pour moi, c'est à l'heure actuelle, on va prendre les 80 premiers épisodes de chaque arc. Les 90 premiers épisodes, c'est pas la meilleure. Il y a des saisons que j'ai plus appréciées. Que ce soit la saison XY, la saison Diamant et Perle, la saison de Johto, qui commence, elle est encore à dater, qui me reste en mémoire, mine de rien, ou encore la saison Diamant et Perle, on l'a dit, la saison Soleil et Lune, qui était plutôt bien. Ah, je suis désolé, la saison Soleil et Lune a été excellente. Donc bon, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Oui, la saison Les Horizons ont été excellentes, mais encore trop tôt pour la classer. Je vais avoir du mal à me décider si je devais faire une tier list où je la passais place. Après, il y a le côté nostalgique. Alors, le truc, si je voulais comparer vraiment les horizons à la toute première à Pokémon avec Sacha, ce serait par rapport à la toute première série avec Sacha et Pikachu. C'était pas, surtout à l'époque, parodique, humoristique. Même s'il y avait des brins de sérieux, c'est pas vraiment comparable. C'est pas la même chose. Et honnêtement, je pourrais pas dire
qui est meilleur entre les deux, sinon je me ferais avoir par le côté nostalgique, et ça je ne veux pas donner avis par rapport à ça. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme développement dans les horizons? Bon, on va commencer à partir dans la partie spoil, ce qui va nous ramener à Zacian et Zamazenta. Pourquoi j'ai dit ça il y a quelques minutes? Dans les derniers épisodes, ça y est, vous êtes prêts? Allez, 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6, 5 secondes, 4, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0 seconde. On commence la partie avec spoil. Dans les horizons, on a commencé la série avec une partie assez... Non, mais j'ai pas besoin de parler de la première partie. On va parler partir directement sur le plus intéressant pour pas que ça dure 2 heures. La fin de saison, c'est littéralement avec 3 morts en un seul épisode. Un entre guillemets. Je dis bien un entre guillemets parce que jusqu'à preuve du contraire, il est encore en vie. Et puis honnêtement, ah bah oui, je suis dans la partie spoiler, donc je peux parler librement. Et puis honnêtement, c'est pas les raisons qui manqueraient sur le fait que Fried ait pu survivre au coup de vent qui l'a fait tomber avec Tracofeu. Parce que déjà, son Tracofeu, je suis quasiment sûr qu'il est en vie. Fried, à mon avis, l'aurait rappelé dans sa Pokéball. Ça m'étonnerait pas. En dehors de ça, il y a un monsieur qui aurait pu le sauver. Tout simplement parce que j'ai cru comprendre sur Twitter il n'y a pas si longtemps que ça qu'il était porté disparu. Lui aussi, donc bon, s'il doit prendre en charge Fried et le protéger, ou sinon il a été enfermé avec les 6 héros par Spinel. En dehors de ça, Fried aurait pu être sauvé tout simplement par Zigard, parce que quand je vois comment il a porté c'est littéralement lui qui a porté la bataille finale. Il a voulu protéger son lien avec son dresseur, lui montrant que c'est pas une trahison, c'est qu'il y a d'autres enjeux plus importants à protéger. Donc, et il a même aidé Lucius à savoir ce qui se passait et pendant qu'il était scellé à l'Aqua. Donc bon, voilà, ça m'étonnerait pas qu'on le revoie. Surtout que bon, c'est méga voltage l'arc en cours, donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on le revoie et qu'on ait des nouveautés à ce sujet. Donc voilà, et puis il y a des théories que j'ai bien aimées sur Twitter là-dessus. Bon, en dehors de ça, il y a Spinel et les explorateurs qui auraient pu le sauver, mais en le gardant prisonnier, en otage pour avoir quelque chose par rapport à Lico et Roy pour dire donc bon ça, et puis quand on voit que le Spinel est pas si stupide que ça, il doit se douter qu'il y en a qui sont qui risqueraient de les gêner par la suite, même s'il leur a compliqué la tâche. Donc voilà, donc bon, c'est pas en gros, et puis on peut penser à des Pokémon qui n'avaient rien à voir, qui auraient pu le rattraper en plein vol ou autre. Donc c'est pas les raisons qui manquent sur le fait qu'il pourrait être encore en vie. En dehors de ça, j'avais parlé le Rakuam. Alors au départ, je pensais que c'était de l'énergie, c'était juste de l'énergie Terra Crystal corrompue. Bon, il y a de fortes chances que ce soit ça. Puis après, je me suis dit, et s'il y avait pas que de l'énergie Terra Crystal, mais aussi une partie de l'énergie méga, de la méga évolution, ce qui expliquerait pourquoi Zygarde attaquait le Raccoonium et essayait de le stopper. Mais bon, ça, il est possible qu'on aille dans une réponse dans les jeux. Et puis après, j'ai eu envie de pousser le délire un peu plus loin. Je me suis même demandé, et si le fait que toutes les mécaniques dans le multivers Pokémon, dans un univers alternatif, prenons match Sacha Tarak pour exemple, où Sacha a utilisé toutes les mécaniques et ajouté une autre mécanique qui est le Terra Crystal, sachant qu'ils ont dit que le Raccoonium venait qui n'était pas de leur monde, en gros d'un autre univers. Et si c'était tout simplement un mélange de toutes les énergies,
mais pas sous une forme correcte, sous une forme corrompue, que Eternatus aurait jeté dans un autre monde. Et là, on serait pas forcément dans le même univers par rapport aux horizons et à l'aventure avec Sacha. Donc voilà, quant à la timeline par rapport à les horizons, il y a des moments où on se demande, où je me suis demandé, c'est avant les jeux, après les jeux, pendant les jeux, bref. Mais bon, peu importe, là, Pania semble être à l'académie avec Alisma et Forbes. Je suis quasiment sûr que l'arc, à un moment dans l'arc Les Horizons, on va avoir la Team Star qui va s'unir aux électacleurs volants, les champions d'arène, etc. Et ça va être tout le monde contre les explorateurs. Enfin, la partie corrompue des explorateurs, ou la société est en question que dirige Guy Béon. Mais bon, ça, on aura les réponses en temps voulu. Et c'est là où on en revient à Zacian et à Azenta. Ça serait bien comme mise à jour pour leur attaque principale qu'ils puissent faire des dégâts doublés par rapport à toutes les mécaniques de combat. Oui, ça serait abusé, mais bon, c'est des Pokémon légendaires. Quand je vois que Zygarde est mêlé au Raccoonium, quand on voit que certains Pokémon légendaires sont capables d'utiliser quasiment en toutes les mécaniques, ouais, non, je vois pas en quoi c'est déconnant. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo totalement inédite. Merci à tous.